la campagne électorale, victoire de notre champion Cellou Dalein Diallo à cette élection présidentielle. Donc, vous me permettrez, j'avais préparé un discours que je voudrais présenter, délivrer à tout un chacun. Il sera un peu long, mais je ferai le maximum pour ne pas abuser du temps, s'il vous plaît. Voilà. Donc, discours de campagne présidentielle. Candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Hommes et femmes de Guinée, et jeunes et sages de Guinée, peuple de Guinée, chers amis de Guinée, chers militants et responsables de l'UFDG, chers militants et responsables de l'ANAD, Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie. C'est avec humilité et dévouement que nous nous présentons aujourd'hui devant vous, répondant avec responsabilité à votre appel. Vous avez souhaité confier à l'UFDG et au leader président Cellou Dalein Diallo une tâche immense qui est en réalité un sacerdoce, celle de tenir à vos côtés pour solennellement porter pour tous les valeurs de dignité, de liberté, d'honneur, de justice et de solidarité qui sont les nôtres. Vers les plus hautes responsabilités auxquelles nous convie notre chère patrie, notre chère Guinée, la terre de nos aïeux. Chers tous, nous sommes venus vous dire que nous avons entendu les témoignages poignants racontant la difficulté du quotidien qui mine nos vies et les absurdités politiques, économiques et sociales qui gangrènent notre beau pays, la Guinée. Nous avons entendu les sages demander plus de protection, plus de solidarité et leur prise en charge par la société. Nous avons entendu les femmes réclamer leur inclusion et autonomisation sociale, politique et économique, réclamer de l'eau potable et de l'énergie, demander la prise en charge efficiente de la santé maternelle, infantile et de la reproduction, réclamer des solutions à la vie chère. Nous avons entendu le cri de cœur des jeunes pour l'emploi, la réforme de l'éducation scolaire, professionnelle et universitaire, exiger leur inclusion dans la gestion des affaires publiques. Nous avons entendu l'appel des travailleurs intellectuels à la promotion de la méritocratie, à plus de justice, des ouvriers à l'amélioration de leurs conditions de travail, des paysans et éleveurs à plus de soutien de la part de l'État pour leur permettre l'augmentation de leur production, rendement et revenus. Nous avons entendu des besoins d'organisation et de soutien du secteur informel. Nous avons entendu les artistes dénoncer le manque de soutien à la promotion de la culture nationale. Nous avons entendu le secteur privé souhaiter plus d'opportunités et de mesures d'accompagnement. Nous avons entendu les organisations de la société civile clamer leur désir de dialogue social et de participation citoyenne à la vie de la nation. Nous avons entendu le besoin de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. Nous avons entendu la diaspora dénoncer sa marginalisation de la vie de la nation. Nous avons entendu les partis politiques réclamer plus d'état de droit et une vraie démocratie. Nous avons entendu les exigences d'une justice sociale, d'une justice équitable, les exigences de mettre fin à la corruption et aux crimes économiques. Devant ce constat et ces appels que nous ne pouvons, devant ce constat et ces appels, nous ne pouvons rester impassibles. Nous ne pouvons nous dérober à notre devoir. Nous ne pouvons échapper à notre responsabilité face à l'histoire et au destin de notre pays, la Guinée. Nous avons entendu votre appel au changement. Merci pour l'honneur que vous nous faites à l'UFDG et à notre leader Mamadou Cellou Dalein Diallo. À nous, nous disons oui, nous voici avec vous, à vos côtés, et nous vous affirmons notre engagement ferme et sans faille. Pour ce faire, nous pouvons vous dire que oui, il existe une voie alternative. Oui, il existe de l'espoir. L'espoir d'un renouveau pour la Guinée, le vrai renouveau. Dans cette quête, nous pouvons vous assurer que nous ne devrons décevoir point. Chers tous, le contexte politique actuel annonce des batailles rudes. Et oui, au vu de la situation politique actuelle confuse que traverse notre pays, l'adversité sera âpre, mais nous sommes prêts et préparés à affronter cela. Et il est bien évident que notre candidature dérange. Notre candidature dérange parce qu'elle interroge
questionne, invite à la réflexion. Elle jette dans la confusion ceux qui, des années durant, se sont complus dans une gestion clientéliste, rétrograde, prédatrice, portant atteinte aux intérêts de notre peuple, portant atteinte à la dignité de notre peuple. Notre candidature dérange, et dérange parce que nous sommes nombreux, un collectif de 1000 aspirations légitimes qui voulons inaugurer une ère nouvelle, radieuse de la marche de notre pays, de la marche de notre peuple vers l'horizon du bonheur collectif. Elle dérange parce que 2010 ne sera pas comme 2015. 2010 ne sera pas comme 2020. À quelques obédiences adverses que ce soit, nous voudrons ici dire tout haut que nul n'a le monopole de la politique guinéenne. Nous répétons, nul n'a le monopole de la politique guinéenne. Que nos contempteurs, ceux qui ont œuvré contre l'intérêt des Guinéens, ceux qui se sont montrés coupables de crimes politiques et de crimes économiques, comprennent que leur heure a sonné. Il est temps qu'ils prennent leur retraite. Il est temps que Alpha Condé prenne sa retraite. Nous savons tous qu'ils sont fatigués et sont à court d'arguments. Notre candidature dérange. Elle dérange parce que nous sommes conscients de notre avenir, de notre devenir et de la nécessité de jouer pleinement notre partition dans la confection et l'accomplissement de notre destinée historique. C'est un engagement sans faille de toutes et de tous. Notre candidature dérange aussi parce qu'elle se veut restaurer des valeurs cardinales qui sont celles de notre peuple depuis l'aube des temps. Les valeurs de dignité, d'honneur, de liberté, d'intégrité, de solidarité, de justice et de partage. Mais nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous voulons le renouvellement de cette gouvernance de Alpha Condé qui a fait ses preuves, son temps, a usé de son génie pour nous mener à l'échec collectif. Une ère nouvelle a sonné. Elle pose ses exigences. Une nouvelle génération est interpellée. En nouvelle ère, nouvelle génération. Et c'est cela le sens de notre engagement, de votre engagement, de notre engagement tous, et nous nous devons de l'assumer sans tergiversation. C'est Frantz Fanon qui disait « Chaque génération se découvre une mission à accomplir, elle l'accepte ou la trahit. » Nous sommes la génération. Nous sommes cette génération qui choisit sans atémoinement ni dilemme d'accepter ses responsabilités plutôt que de trahir sa mission. Peuple de Guinée, il s'agira d'emblée dans le déploiement de cette vision, de la mise en œuvre harmonieuse d'une bonne gouvernance et en atteignant le coup politique et social. Car, in fine, c'est la légitimité démocratique conférée aux gouvernants et la participation citoyenne qui fondent l'efficacité des politiques et des stratégies de développement. Pour ce faire, notre objectif sera de réaliser une croissance qui va s'appuyer sur des pôles économiques dynamiques et bien ciblés sur nos avantages comparatifs révélés, à savoir la fourniture des services économiques et culturels, l'élevage, l'agriculture, le secteur minier et le secteur touristique. Cette stratégie de croissance va aussi s'appuyer sur la loi inébranlable que nous avons en nos capacités, notamment notre capacité de travail pour transformer nos ressources et partant notre environnement social, puisqu'il faudra créer des emplois pour une jeunesse formée, capable, spécialisée qui, hélas, ne trouve pas de cadre adéquat à la réalisation de son potentiel. L'installation, la fixation et la formation des adultes, ainsi que des jeunes scolarisés ou non en milieu rural comme en milieu urbain, méritent toute notre attention. Le mot clef restera la modernisation des secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de l'artisanat, des secteurs du bâtiment, des secteurs de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire, des secteurs liés aux constructions des voies de transport, de l'industrie, de la culture et du tourisme, des services, etc. La mise en valeur des ressources locales, la production de biens et services à coût réduit devront permettre d'atteindre une certaine standardisation du niveau de vie, c'est-à-dire faire face en sorte que chaque Guinéen puisse avoir accès de façon réelle au minimum qui permet le bien-être et le bien-vivre dans la paix et la sécurité. Chers compatriotes, nous avons la conviction que nous pouvons avancer avec assurance et préparer l'avènement de cette société démocratique et prospère de demain. Notre certitude est que nous pouvons conjurer tous les périls et améliorer le bien-être de nos populations. Mais pour ce faire,
Pour faire cela, nous devons être ensemble, tous unis, tous au service. Ensemble, nous devons, à travers un nouveau contrat social, dont le dialogue social sera la clé de voûte, réussir à créer les conditions de stabilité politique et sociale dans les prochaines années, à préserver les grands équilibres économiques et sociaux, à résister aux chocs externes liés aux soubresauts et diverses turbulences d'une mondialisation incontrôlée et de haut risque. Ensemble, nous le pouvons et nous le devons. Ensemble, nous devons nous mettre dans le starting blocks pour nous-mêmes et non pour rattraper les autres. Mettre en œuvre et accélérer notre marche par des politiques plus pertinentes, plus audacieuses, plus ambitieuses et plus compétitives dans le respect des valeurs d'état de droit, de démocratie et de bonne gouvernance. Ce sera relever le défi de la recherche de ce bien-être, de celui de la qualité de la vie, un pari pour le renforcement de l'égalité et l'effectivité des droits de la femme, un pari pour la jeunesse et l'enfance pour des lendemains meilleurs, un pari pour toute la communauté nationale guinéenne. Il ne faut pas s'y tromper. C'est ensemble et seulement ensemble que nous pouvons gagner le pari du renouveau. Il faut l'engagement de tous et de toutes. Et nous devons être prêts à consentir les sacrifices nécessaires pour tracer le chemin, définir les objectifs et fixer les moyens de les atteindre. À la jeunesse, nous répétons qu'il ne faut jamais céder à la fatalité. Il ne faut jamais céder à la facilité. Chacun doit travailler avec dignité et honneur. Il faut donc se libérer de toutes les formes de dépendance qui inhibent la volonté d'action, sécrètent le complexe et entravent l'accomplissement de soi. La jeunesse est d'emblée honnête parce que c'est à cet âge-là que l'on peut nourrir l'utopie d'agir sans calcul pour changer le monde. Nous disons honnête, c'est un a priori qui inclut le bénéfice de doute, puisque la jeunesse n'en a guise de propriété et de territoire à défendre que son avenir à forger, que son futur à oser inventer. Notre pays regorge d'hommes courageux et de femmes vertueuses, de héros du quotidien qui travaillent sans relâche dans l'anonymat à porter sur leurs épaules les faces d'un pouvoir politique déboussolé. Il y a urgence à repenser les normes de développement en fonction des valeurs culturelles souhaitées et reconnues par la société en mutation. Ce devoir de développement endogène interpelle tous les acteurs de la vie sociale, de la vie économique, de la vie politique et plus strictement culturelle de notre pays. Travailler davantage à l'inclusion et à l'autonomisation des groupes spécifiques laissés pour compte et pourtant moteurs de l'économie ou du dynamisme social. Femmes, enfants, jeunes, paysans, ouvriers. Avec vous tous, femmes, jeunes, hommes de toute génération, travailleurs manuels ou intellectuels, agriculteurs, ouvriers, entrepreneurs, militaires, douaniers, policiers, gendarmes et agents des eaux et forêts, nous gagnerions le rendez-vous qui se profile pour bâtir le pays prospère de nos ambitions et de nos rêves, notre Guinée de demain. Vive la Guinée, vive le président Cellou Dalein Diallo, ensemble, unir et servir. Au nom de la Fédération UFDG de l'Angleterre, Abdul Karim Diallo, secrétaire fédéral, je vous remercie. Voilà, merci Abdul Karim Diallo, le secrétaire fédéral, merci bien. Merci.